Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa, mon colonel, la présidence est rangée pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant. L'audience de séjour est ouverte à Attends, mon colonel. Armée. Oh, bien. Repos. au greffier pour la lecture de l'extrait des rôles pénals. Siégeant en matière répressive au premier degré, ce mercredi 12 novembre 2025, dans la salle ordinaire de ces audiences, 6 au numéro 46 de l'avenue Le Befou, dans la commune de la Gombe. L'unique affaire à prononcer inscrite au rôle sous RP numéro 482/025. RMP numéro 4705/25/LBK en cause. L'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, la société Chitourou Magny. Contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto Sylvain. 2. Commissaire supérieur principal Itambo Mokolo François. 3. Commissaire Nkulu Mwepu Guy. Et enfin 4. Madame Angela Niwakazadi Nicole. Prévenu de violation des consignes, incitation des militaires, destruction méchante, vol qualifié, coups et blessures volontaires simples. Mettant en prise l'auditeur militaire supérieur, ministère public et la société Chitourou Mining Corporation SAS contre les prévenus ci-après. Commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto Sylvain. À la barre. Commissaire supérieur principal Itambo Mokolo. Présent. À la barre. Commissaire Nkulu Mwepu Guy. Présent. À la barre. Madame Angela Niwakazadi Nicole. À la barre. La parole est accordée au colonel magistrat Nkulu, membre de la composition, pour lecture de la décision prise par la Cour pour cette affaire. Siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle ordinaire de ces audiences, 6 au numéro 46 de la ville du Befou, dans la commune de la Gombe, a rendu et prononcé à son audience ce jeudi 13 novembre 2025 l'arrêt dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public et la partie civile, la société Chitourou Mining Corporation SAS, en sigle SMCO, contre les prévenus, Lomboto Lofimbo Sylvain, Itambo Mokolo François, Nkulu Mwepu, Madame Angela Niwakazadi Nicole. Vu la procédure à charge des prévenus préqualifiés poursuivis pour, s'agissant du commissaire supérieur Lofimbo, supérieur principal Lofimbo Lomboto Sylvain, avoir étant au service des forces armées au service des forces armées de la police nationale ou du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée aux militaires. En l'occurrence, avoir à Likasi, ville de Seno, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, en date du 24 avril 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant commissaire supérieur principal et commissaire provincial adjoint de la police chargé du judiciaire dans le Haut-Katanga, violer la consigne générale de s'immiscer dans l'exécution des décisions de justice, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances d'autant et des lieux que dessus, étant commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise et commissaire provincial adjoint judiciaire, au Katanga, inciter le commissaire supérieur principal Itambo Mikolo François Franck à dépêcher des éléments de la Lénie Likasi
sous le commandement du commissaire Nkoulou, aux fins d'accompagner et d'assister l'huissière de justice s'identifier, et c'est en violation de la consigne générale donnée par le commissaire général de la police nationale congolaise interdisant aux éléments de la LENI de s'immiscer dans l'exécution des décisions judiciaires, préfet prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. Pour le commissaire supérieur principal Itambo Mokolo François, avoir étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire, en l'occurrence avoir à Likasi, ville de Sénon, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, en date du 24 avril 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant commissaire supérieur principal et commandant bataillon Leni Likasi, violer la consigne générale de la police nationale congolaise interdisant aux éléments de la Leni de s'immiscer dans l'exécution des décisions judiciaires, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Avoir, par quelque moyen que ce soit, incité un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'occurrence, avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, étant commissaire supérieur principal et commandant de la LENI du Haut-Katanga, inciter les éléments de la LENI Likasi sous le commandement du commissaire Nkoulou, aux fins d'accompagner et d'assister l'huissier de justice maître Angelani Wakazadi Nicole pour exécuter une décision de justice dont l'exécution a été suspendue par les ministres d'État, ministre de Justice et ministre de Justice, ainsi que le président du TGI Likasi. Pour le commissaire Nkouloumouen Pougui, avoir étant au service des forces armées de la République démocratique, au service des forces armées, de la police nationale ou du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire, en l'occurrence avoir à Likasi, ville de Sénon, dans la province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo, en date du 24 avril 2025, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, étant commissaire de la police nationale congolaise, violer la consigne générale du commissaire général de la police nationale congolaise donnée aux éléments de la LENI, leur interdisant de s'immiscer dans l'exécution des décisions de justice, et c'est en accompagnant et assistant l'huissière de justice maître Angelani Wakazadi Nicole à exécuter une décision de justice dont l'exécution fut suspendue par le ministre d'État, ministre de la Justice et le président du tribunal de grande instance de Likasi. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon les modes légaux des participations criminelles prévus par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire et les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er, détruit, renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, digues, chaussées, chemin de fer, machines, appareils télégraphiques ou téléphoniques ou autres constructions appartenant à autrui. En l'occurrence, avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que dessus, comme auteur, par coopération directe à l'exécution d'une infraction, étant commissaire de la police nationale congolaise avec ses éléments, détruit méchamment les dispositifs de sécurité, caméras, cadenas, portes de bureaux et barrières des installations de la société dénommée Chituru Mining Corporation, SMCO en sigle, en vue d'accéder au dépôt de stockage des minerais de cette dernière. Fait prévu et puni par les articles 110 et 112 du Code pénal ordinaire, livre second. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des modes légaux des passements criminels prévus par les articles 5 et 6
du Code pénal militaire et les articles 21 à 23 du Code pénal livre 1er soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances des temps et des lieux que dessus, comme coauteur, par coopération directe à l'exécution d'une infraction, étant commissaire de la police nationale congolaise avec ses éléments, soustrait frauduleusement des produits minéralogiques finis, composés de cathode et hydroxyde de cobalt appartenant à la société Chituru Mining Corporation SMCO en sigle, chargés dans 4 véhicules dont 3 sont portés disparus et l'un saisi démarqué au immatriculé 31020 AB04. Avec cette circonstance que ce vol a été opéré après avoir cassé et détruit des dispositifs sécuritaires, caméras, cadenas, portes de bureaux et barrières, fait prévu et puni par l'article 81 du Code pénal ordinaire, livre second. Avoir comme auteur, coauteur ou complice, selon l'un des modes légaux de passation criminelle prévus par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire et les articles 21 à 23 du Code pénal livre 1er, volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances des temps et des lieux qui est dessus, comme coauteur, plus précisément dans l'enceinte des installations de la société Chituru Mining Corporation, par coopération directe à l'exécution d'une infraction, volontairement porté des coups et fait des blessures aux messieurs Zhu Zhongguang et Lin Wandon, tous sujets chinois à l'aide de crosses de son arme. Fait prévu et puni par l'article 81 du Code pénal ordinaire, livre second. Pour Madame Angelani Wakazadi Nicole, avoir par quelque moyen que ce soit incité un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, en l'occurrence avoir à Likasi, ville de Senon, dans la province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo, en date du 24 avril 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, par sa réquisition forcée et sa réquisition de force de l'ordre datée du 8 avril 2025, inciter le commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto Sylvain de mettre à sa disposition les éléments LENI pour l'accompagner et l'assister à l'exécution d'une décision de justice dont l'exécution fut suspendue par les ministres de justice, par le ministre d'État, ministre de la Justice, et par le président du tribunal des grandes instances et des LICAS, fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. Avoir comme auteur, coauteur ou complice, selon l'un des modes légaux de participation criminelle prévus par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire et 21 à 23 du Code pénal livre 1er, volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, comme auteur, coauteur. C'était le vol, non? C'était le vol, oui. Non, ici, on reprend pour Dame Nicole, avoir comme auteur ou complice selon les modes de passion criminelle prévus par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire et les articles 21 à 23 du Code pénal livre second, soustrait frauduleusement un bien appartenant à autrui. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, comme coauteur, plus précisément, par participation, par coopération directe
à l'exécution de l'infraction, soustrait frauduleusement des produits minéralogiques finis composés de disoxyde de cobalt appartenant à la société Chitourmani Corporation. Avec cette circonstance que ce vol a été opéré après avoir cassé, détruit les dispositifs sécuritaires, caméras, cadenas, portes du bureau et barrières. Fait prévu par l'article 81 du Code pénal ordinaire, livre second. Vu la décision prise par l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa Gombe en date du 17 juin 2025, renvoie les prévenus devant la cour pour y être jugés. Vu l'ordonnance prise par le premier président de la cour militaire de Kinshasa Gombe en date du 26 juin 2025, fixant la cause au 7 juillet 2025 à 9h, vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs de la composition du siège daté du 24 février 2025, vu la prestation des serments des 10 membres non revêtus la qualité de magistrat pour la session en cours, vu les citations à comparaître à l'audience publique du 7 juillet 2025, établie en date du 27 juin 2025, et notifiée aux prévenus à la même date par les exploits de l'adjudant-chef Azouyanga Bakobe André, huissier de justice, et y parlant à eux-mêmes, vu la constitution de la partie civile, vu l'ordonnance prise par le premier président de la Cour en date du 7 juillet 2025, renvoyant la cause au 14 juillet 2025 au motif lié à l'irrégularité de la composition. Vu l'appel à cause à l'audience publique de ce lundi 14 juillet 2025, à laquelle les prévenus comparaissent en personne assistée de leurs conseils respectifs, Maître Erickson Katumba, avocat au barreau de l'Équateur, conjointement avec Maître Lonkange, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour les prévenus, commissaire supérieur principal Lofimbo et Itambo. Maître Jean-Claude Moutombo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Augustin Kaba du même barreau, Étienne Lombela du barreau de Congo central de Kinshasa Matete, Yann Bissalou et Isaac Falanka, tous avocats au barreau de Kinshasa Matete, pour la prévenue Angela Niwakazadi Nicole, Maître Patricia Nzita, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Jules Kiko du même barreau, pour les prévenus Nkoulou Guy. La partie civile, la société Chitourmani Corporation, comparée, représentée par son avocat Maître Banze Mukuta Matnatan, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vu les différentes remises ordonnées respectivement aux dates du 4, 11 et 18 août et du 8 et 22 septembre 2025, vu l'instruction de la cause faite à toutes ces audiences, oui, Maître Banze Mukuta Nathan, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoiries, tendance qui plaise à la Cour sous toute réserve, généralement quelconque, de dire établi en fait et en droit les dommages résultant des faits par lesquels les prévenus ont été reconnus coupables et les condamnés solidairement au paiement des dommages à intérêt de l'ordre de 100 millions de dollars payables en monnaie locale pour tout préjudice subi. Vu l'acte donné à la plaidoirie de la partie civile, avec promesse faite par la Cour d'en délibérer, oui, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Limbaya Mombenzi Alpha, auditeur militaire supérieur, en ses réquisitions conformes, tendant à ce qui plaise à la Cour des séances de dire établi en fait comme en droit les préventions mises à charge des prévenus. Par conséquent, de les condamner comme suit. Pour le commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto, le condamné avec admission de circonstances atténuantes dues à son état de santé et du fait d'avoir servi la nation pendant plusieurs années, à 3 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à 3 ans de servitude pénale pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à l'unique peine la plus forte, soit 3 ans de servitude pénale principale. Pour le prévenu commissaire supérieur principal, Itambo Mokolo François Franck, à 5 ans de servitude pénale pour incitation des militaires,
à 3 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à l'unique peine, soit la plus forte, de 5 ans de servitude pénale. Pour le prévenu Angelani Wakazadi Nicole, à 5 ans de servitude pénale pour incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir à la discipline et à 7 ans de servitude pénale principale pour vol qualifié. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, la condamnée à la peine unique, la plus forte, soit 7 ans de servitude pénale principale. Pour le commissaire, le prévenu commissaire Nkouloumoué Pougui, à 3 ans de servitude pénale pour violation des consignes, à 7 ans de servitude pénale pour vol, à 6 ans de servitude pénale pour coups et blessures volontaires simples et à 2 ans pour destruction méchante. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à la peine unique la plus forte, soit 7 ans de servitude pénale. Les condamnés chacun au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifiés par le greffier, selon les tarifs en vigueur, payables dans le délai de 8 jours à défaut, subir 3 mois de contrainte par corps. Quant à l'action mue par la partie civile, la déclarer recevable et fondée et en faire droit. Vu l'acte donné au réquisitoire du ministère public, oui, le collectif des avocats de la défense et des prévenus, chacun à leur conclusion et plaidoirie, tendance qu'il plaise à la Cour de dire non établi en fait comme en droit les préventions mises à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquitter et les renvoyer des fins de toute poursuite judiciaire. C'est déclarer incompétente quant à l'action en réparation mue par la partie civile. Mettre les fins d'instance à charge de la partie civile. Vu les répliques et contre-répliques. Vu la parole accordée aux prévenus, en dernier lieu au cours de laquelle ceux-ci clament leur innocence et se rallient à la plaidoirie de leurs conseils. Sur quoi, le président clôt les débats, la Cour prend la cause en délibéré et, à la majorité des voix des membres de sa composition, rend en séjour le présent arrêt. Vu la réouverture des débats, ordonnée à la diligence de la partie civile, la société Chitour Manning Corporation SAS, au fait d'entendre les déclarations de M. Mounzenze, cité à titre de renseignant, et visualiser les images contenues dans une clé USB. À l'appel à cause à cette audience, les parties comparaissent comme suit. Les prévenus assistés de leur conseil habituel, alors que la partie civile, la société Chitour Mining Corporation et SAS, représentée par son conseil habituel. Vu l'instruction des faits par la Cour, oui, les parties civiles Chitour Mining confirma ses conclusions, le ministère public confirma son réquisitoire et la Cour en a pris acte tout en promettant d'en délibérer. Oui, les prévenus confirma leur plaidoirie. Sur quoi le président clôt les débats. La Cour prend la cause en délibéré et à la majorité des voix des membres de sa composition rend en séjour le présent arrêt après la déclaration ultime des prévenus. Le président clôt à nouveau les débats. La Cour prend la cause en délibéré et à la majorité des voix de ses membres de sa composition rend en séjour le présent arrêt. En droit quant à la forme de la saisine. Sur l'état de la procédure, la saisine de la Cour des séances à l'égard du commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto, commissaire supérieur principal Itambo Mokolo, commissaire Kouloumouepou et Madame Angelani Wakazadi Nicole est justifiée par la décision de renvoi de l'autorité militaire supérieure prise à charge d'un chacun conformément aux dispositions des articles 214 et 215 du Code judiciaire militaire. En effet, au terme de l'article 214, alinéa 1er, les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou sur décision de renvoi émanant de l'auteur militaire près la juridiction compétente. Pour sa part, l'article 15 dispose que l'officier du ministère public militaire est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction militaire. Il leur notifie immédiatement la décision de renvoi. En l'espèce,
La Cour militaire de Kinshasa-Gombe est saisie par la décision de renvoi prise par l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa-Gombe en date du 3 décembre 2024, renvoyant devant elle la prévenue préqualifiée pour qu'elle soit jugée. Les prévenus préqualifiés pour qu'ils soient jugés conformément à la loi. Dans la compétence de la Cour militaire, l'article 246, alinéa 1er du Code judiciaire militaire, dispose que, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie d'office ou sur réquisitoire sa compétence. De son côté, l'article 106 du Code judiciaire militaire dispose que sont justiciables des juridictions militaires les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les assimilés. Cette disposition n'a fait que reprendre un principe constitutionnel tiré de l'article 156 de la Constitution qui prévoit que les juridictions militaires ne connaissent que des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale congolaise. Il s'agit là de la règle générale de compétences qui devra être appréciée selon les cas en prenant notamment en compte soit la qualité de l'agent, compétences personnelles, soit en matière pénale où nous sommes, le taux de la peine, compétences matérielles, ou soit le lieu de la commission des faits, compétences territoriales. En effet, en ce qui concerne la compétence personnelle, il ressort de la lecture combinée des dispositions des articles 84 et 121 du Code judiciaire militaire qui dispose que le cours militaire connaisse au premier degré des infractions commises par les officiers supérieurs des forces armées congolaises, ainsi la Cour dira sa compétence personnelle établie à charge du prévenu Lofimbo Lomboto et Itambo Mokolo au regard de leurs grades respectifs, soit le commissaire supérieur principal. S'agissant du commissaire supérieur, du commissaire Kouloumouepou, la compétence personnelle de la Cour militaire est tirée de l'article 105 qui dispose que lorsqu'il y a pluralité de grades ou des rangs différents, il est tenu compte du grade et du rang les plus élevés. Quant à Dame Angela Nwakazadi, une personne étrangère à l'armée, la Cour se doit l'obligation de justifier sa compétence. Dans le cas de sous-examen, la prorogation de la compétence est justifiée par la nature de l'infraction mise à charge de la prévenue. Quant à la compétence territoriale, bien que les faits sous-examen furent commis à l'Ikassi, dans le Haut-Katanga, la compétence de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe est justifiée par l'article 98 alinéa 1er du Code judiciaire militaire qui dispose que sont compétentes la juridiction militaire du lieu où une des infractions a été commise et celle du lieu où le prévenu aura été trouvé, ainsi justifiant d'office sa compétence. La Cour de Kinshasa-Gombe se dira compétente pour connaître de la présente cause, de l'exposé des faits. À la suite d'une note d'honoraire numéro 072/2024 devenu exigible, Maître Joël Boukassa obtiendra du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Matete en date du 19 avril 2024 l'ordonnance qui l'a converti en un titre exécutoire et c'est conformément à l'ordonnance numéro 79D28 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État en son article 81 alinéa 5. Agissant en vertu de cet acte exécutoire, de ce titre exécutoire, ce dernier a approché le cabinet Mavouba et associé aux fins de procéder au recouvrement forcé de son solde de l'ordre de 2 401 605,60 $ américains et 46 milliards 112 millions 11 507,55 francs congolais sur les avoirs de sa débitrice, la société Chituru Mining SAS. C'est dans ce contexte que Maître Ilunga Kisimba Ben avait en date du 25 juin 2024 ordonné une saisie conservatoire qui l'a par la suite converti en date du 30 août 2024 en saisie vente des biens meubles corporels appartenant à la société Chituru Mining Corporation SAS. Que cette procédure fut couverte par des procès-verbaux dont copie versée au dossier. Pendant que son collègue Angela Nwakazadi Nicole s'employait à l'évacuation des biens vendus, notamment 216 tonnes, soit 108 palettes de cathodes de cuivre,
au prix de 1 555 200 $, et 10 870 tonnes, soit 2338 big bags de 800 kg d'oxyde de cobalt au prix de 10 378 500 $, ainsi que 40 tonnes, soit 21 bottes de 35 pièces par botte d'anode de cuivre au prix de 220 000 $, qui jusque-là a été gardé par la société Chituru Mining SAS. L'auditeur supérieur du Haut-Katanga s'y opposera à la suite de l'injonction du ministre de la Justice que cette décision politique fut couverte par le président du tribunal de grande instance de l'ICACI par une ordonnance prise en procédure d'urgence essai en vue d'amener les parties à la table des négociations. Ainsi, sur l'initiative du ministre de la Justice, il fut initié une commission mixte ad hoc chargée de l'assainissement du climat des affaires et de lutte contre la vie chère présidée par l'administrateur général de l'ANR. Qu'après moult tentatives de conciliation sous la médiation de cette commission, les parties, tout en reconnaissant le caractère irrévocable de la vente intervenue le 30 août 2024 sur une partie des biens saisis, ont opté pour un règlement à l'amiable de ces litiges. Ainsi, il a été irrévocablement convenu et arrêté ce qui suit. Article 1er. Le préambule fait partie intégrante du présent acte. Article 2. Les deux parties sous-signées s'accordent à régler à l'amiable le différend qui les oppose en mettant un terme à tous les litiges présents et à venir, notamment devant le parquet, cours et tribunaux civils et militaires, administratifs ou pénaux, devant les organisations professionnelles, dont le Conseil de l'ordre des avocats de la RDC, le Conseil de l'ordre des avocats de Kinshasa, Gombe et Matete. Article 3. En conséquence, les parties conviennent ce qui suit. Les sous-signés de premier part renoncent à la poursuite de la vente publique aux enchères des biens non encore vendus, composés principalement de l'outil de travail, que les sous-signés de second part récupèrent pour poursuivre la réalisation de son objet social. 2. Les produits des biens vendus, soit 12 153 700 $ américains, sera affecté à raison de 5 millions de dollars américains pour le compte de la Direction générale des impôts en paiement d'une partie des sommes dues par la sous-signée de seconde part à titre d'impôt à la différence, et la différence reviendra à l'avocat Mwamba du cabinet Pouloussi. 3. Le cabinet Hugues Pouloussi ECA s'engage à verser la somme de 5 millions dans les comptes bancaires de la Direction générale des impôts, Direction générale des DGE, indiquera au nom et pour le compte de la société SMCO SAS au plus tard dans les 7 jours qui suivent l'évacuation des biens vendus des installations de la sous-signée de seconde part. 4. La sous-signée de seconde part accepte de laisser les acheteurs enlever les biens par eux achetés à la vente aux enchères. Article 4. Dès la sortie des biens vendus des installations de la sous-signée de seconde part, le sous-signé de première part devient débiteur vis-à-vis du fisc du montant de 5 millions de dollars. Article 5. Les parties s'obligent, chacun en ce qui la concerne, à déposer une copie du présent acte devant les instances judiciaires et ou administratives et à désister expressément de toutes actions encore pendantes. Article 6. La sous-signée seconde part accepte de se mettre autour d'une table sous la médiation de la commission ad hoc chargée de l'assainissement du climat des affaires et de la lutte contre la vie chère avec la Direction générale des impôts pour trouver un terrain d'entente sur la hauteur raisonnable du montant des impôts à payer au trésor public. Article 7. Les parties s'engagent à exécuter le présent acte transactionnel de bonne foi. Article 8. Le présent acte est signé conformément à l'article 591 du Code civil, livre 3. Chacune des parties pourvoira aux formalités
notariale du présent acte à ses frais. Notarié le 8 novembre 2024, cet acte transactionnel a acquis la formule exécutoire à la suite de l'intervention du greffier qui a apposé les sceaux de la juridiction. C'est en vertu de cet acte transactoire que Maître Joël Mwamba Kapundi est revenu auprès de l'huissier de justice afin de poursuivre la procédure déjà enclenchée, c'est-à-dire l'évacuation des biens vendus vers la société adjudicataire. Ainsi, le 24 avril 2025, en compagnie des éléments de la PNC Leni Likasi, régulièrement requis par Maître Lunga Kisimba Ben, Maître Angela Niwakazadi Nicole effectuera une descente au site de la société de Bitrice Chitourman Corporation SAS afin d'évacuer les six biens rappelés vers la société Gilamite Holdings. Après le déplacement de 3 véhicules de minerais, l'auditoire supérieur du Haut-Katanga reviendra à charge pour s'opposer de nouveau alors qu'il fit régulièrement notifier de l'acte transactionnel et la correspondance de l'actuel ministre de la Justice et garde du Sceau daté du 10 septembre 2025 invitant toutes les autorités impliquées dans cette affaire à prendre chacune dans ses limites, dans les limites de sa compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution de cet acte transactionnel. Tels sont les faits qui ont justifié l'arrestation de Maître Angela Niwakazadi, l'huissier de justice et des 3 officiers de la police, dont le commissaire supérieur principal, Lofimbo Lomboto, le commissaire supérieur principal, Itambo Mokolo, François Franck, et le commissaire Pouloumoué Pougui. Analyse des faits par la Cour. Il sera question ici de relever le point de divergence à travers les versions présentées par les parties avant de s'engager, de dégager la position de la Cour. Point A, s'agissant de l'existence de la créance. Attendu que l'accusation conteste la validité de la note d'honoraire numéro 072/224. Et comme pour réconforter ses moyens, il s'appuie tantôt sur l'action disciplinaire dont a fait l'objet Maître Joël Mwamba Bukassa en sa qualité d'avocat conseiller de la société susmentionnée, tantôt sur la suspension de la procédure d'exécution forcée ordonnée par le ministre de la Justice. Pour la Cour, tout en faisant sien les moyens de la défense, qui estime que la note d'honoraire ayant acquis la valeur d'un titre exécutoire ne peut être révoquée unilatéralement. Elle note que cette conversion paraît conforme. Elle note plutôt que cette version paraît conforme à l'ordonnance numéro 79/D-28 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du Code des défenseurs judiciaires et du Code des mandataires de l'État en son article 81 alinéa 5. À ce titre, sa nullité ne peut être ni déduite de la sanction disciplinaire qu'avait subi Maître Joël Mwamba Bukassa, ni moins de la suspension, mesure politique ordonnée par les ministres de la Justice. Pareille démarche tirée de l'analogie ne saurait emporter la conviction du juge, d'autant plus que l'action disciplinaire est indépendante de l'action judiciaire, dont pourraient résulter les contentieux sur les honoraires, indique la Cour. Quant à la suspension de l'exécution d'un titre exécutoire, cette décision du ministre de la Justice, relayée par le tribunal de grande instance de l'ICACI, paraît contraire à l'article 151 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui consacre l'indépendance de la justice et l'interdiction faite à l'exécutif de s'opposer à l'exécution des décisions de justice. Étant nulle, cette décision politique ne saurait produire des effets juridiques. Quant à l'acte transactionnel, celui-ci résulte du compromis intervenu d'une part entre Maître Joël Mwamba, le créancier, et de l'autre, M. Antoine Gonda, pour le compte de la société de Bitrice Chitourou Mining Corporation SAS, sous la direction d'une commission ad hoc dont fait partie l'auditorat. Il paraît inconciliant que ces derniers reviennent à charge pour en contester la validité. Dans ces moyens, l'accusation
s'attaque tantôt au mandat de représentation de M. Antoine Gonda qui serait révoqué peu avant la signature de cet acte transactionnel par l'actionnaire majoritaire, tantôt du défaut d'homologation de l'acte transactionnel par les juges. S'agissant du mandat de représentation et de sa révocation, contrairement à l'accusation qui déduit l'invalidité de l'acte transactionnel à la suite de la révocation du mandat de représentation octroyé à M. Antoine Gonda, la Cour dira ces moyens irrélevants au motif tiré de la tardiveté. En effet, intervenu le 4 décembre, alors que l'acte transactionnel fut signé le 8 novembre 2024, soit 4 semaines plus tôt. Cette révocation ne saurait s'imposer au tiers de bonne foi, c'est-à-dire ceux qui l'ignorent. Ça, c'est l'article 546 du Code civil congolais, livre 3. Il en est de même, il en est notamment de M. Joël Mwamba, qui n'a jamais été notifié de cette révocation, ni moins encore du cabinet Mavouba et associés. Quant à l'homologation de l'acte transactionnel, cette démarche est attribuée au ministère public, tendant à subordonner la formule exécutoire de l'acte transactionnel de la procédure de son homologation à la procédure de son homologation par les juges. Et comme pour accréditer cette thèse, le ministère public s'appuie à tort sur l'article 49 de l'acte uniforme précité, qui ne parle nulle part de d'homologation d'un acte transactionnel notarié revêtu la force exécutoire, et dispose par contre que, en matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie, ou les juges délégués par lui connaît de toute litige ou de toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Quelle économie tirée de ces dispositions légales? Que de l'économie tirée de ces dispositions légales, la Cour dira non fondée l'approche de l'accusation tendant à subordonner l'acte transactionnel à l'homologation du juge avant sa mise en exécution. Il s'agit, renchérit-elle, d'une confusion entretenue entre la transaction et l'arbitrage où est requise l'homologation du juge qui, par exéquatur, confère à la sentence arbitrale la force exécutoire. Quant à la réquisition de la force publique, la Légion nationale d'intervention, la question est réglée par l'article 29 de l'acte uniforme du 15 novembre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qui oblige l'État de prêter son concours à l'exécution des décisions judiciaires et des autres titres exécutoires. S'agissant de l'utilisation des éléments de la LENI, celle-ci étant une réserve générale d'intervention de la police, elle a pour mission de renforcer les commissariats provinciaux lors des émeutes ou toutes les autres opérations de police. Là, nous tirons l'article 24 du décret numéro 13/017 du 6 juin 2013, déterminant l'organisation et le fonctionnement du commissariat général de la police nationale congolaise. Au terme de cette disposition légale, le commissaire provincial peut mettre cette unité en mouvement. Le prévenu Lombo Tolofim, ayant agi en qualité de commissaire provincial ad interim, sa compétence paraît justifiée, indique la Cour. Il en serait de même pour les prévenus Itambo Mukolo Franck et Nkulumwepu. Bien que l'assistance portée à l'huissier de justice par les éléments de l'unité ne soit pas expressément énumérée parmi les missions de la LENI, l'incise notamment employée par le législateur à travers ces dispositions infère une énumération énonciative et non limitative, indique la Cour. Quant à l'agression de M. Zungwang, sujet chinois, administré par la société Chituru Mining, cette assertion fut apportée par l'accusation et comme pour réconforter sa version des faits, verse au dossier un document intitulé certificat médical. Contre ces moyens, la Cour ne saura mettre le coût à charge du prévenu Nkulumwepu à l'absence d'une preuve matérielle. La non-confrontation de la victime avec son agresseur et le défaut par celui-ci de comparaître devant la Cour
ouvre la voie au doute. Dès ce qui précède, il y a des raisons plausibles pour la Cour de dire les faits sous-analysés non infractionnels. Et il paraît dès lors superfétatoire de se livrer à une discussion en droit. Par ces motifs. Code pénal ordinaire, livre second. Pour Madame Angelani Wakazadi Nicole, avoir par quelque moyen que ce soit incité un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, en l'occurrence avoir à Likasi, ville de Sénon, dans la province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo, en date du 24 avril 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, par sa réquisition forcée et sa réquisition de force de l'ordre datée du 8 avril 2025, inciter le commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto Sylvain de mettre à sa disposition les éléments LENI pour l'accompagner et l'assister à l'exécution d'une décision de justice dont l'exécution fut suspendue par les ministres de Justice, ministre d'État, par le ministre d'État, ministre de la Justice, et par le président du tribunal de grande instance et des LICAS, fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des mots de l'égaux des partisans criminels prévus par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire et 21 à 23 du Code pénal livre 1er, volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l'occurrence, avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, comme auteur, co-auteur. C'était le vol, non? C'était le vol, oui. Non, ici, on reprend pour Dame Nicole, avoir comme auteur complice selon les modes de passion criminelle prévus par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire et les articles 21 et 23 du Code pénal livre second, soustrait frauduleusement un bien appartenant à autrui. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, comme co-auteur, plus précisément, par participation, par coopération directe à l'exécution de l'infraction, soustrait frauduleusement des produits minéralogiques finis, composés de disoxyde de cobalt appartenant à la société Chitourmani Corporation, avec cette circonstance que ce vol a été opéré après avoir cassé, détruit les dispositifs sécuritaires, caméras, cadenas, portes du bureau et barrières. Fait prévu et puni par l'article 81 du Code pénal ordinaire, livre second. Vu la décision prise par l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa Gombe en date du 17 juin 2025, renvoie les prévenus devant la Cour pour y être jugés. Vu l'ordonnance prise par le premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe en date du 26 juin 2025, fixant la cause au 7 juillet 2025 à 9h, vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs de la composition du siège daté du 24 février 2025, vu la prestation des serments des 10 membres non revêtus la qualité de magistrat pour la session en cours, vu les citations à comparaître à l'audience publique du 7 juillet 2025, établie en date du 27 juin 2025, et notifiée aux prévenus à la même date par les exploits de l'adjudant-chef Azuyanga Bakobe André, huissier de justice, et y parlant à eux-mêmes, vu la constitution de la partie civile, vu l'ordonnance prise par le premier président de la Cour en date du 7
juillet 2025, renvoyant la cause au 14 juillet 2025 au motif lié à l'irrégularité de la composition. Vu l'appel à cause à l'audience publique de ce lundi 14 juillet 2025, à laquelle les prévenus comparaissent en personne assistée de leurs conseils respectifs, Maître Erickson Katumba, avocat au barreau de l'Équateur, conjointement avec Maître Lonkange, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour les prévenus, commissaire supérieur principal Lofimbo et Itambo. Maître Jean-Claude Moutombo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Augustin Kaba du même barreau, Étienne Lombela du barreau de Congo central et de Kinshasa Matete, Yann Bissalou et Isaac Falanka, tous avocats au barreau de Kinshasa Matete, pour la prévenue, Angela Ni Wakazadi Nicole, Maître Patricia Nzita, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Jules Kiko du même barreau, pour les prévenus Nkoulumwepu Guy. La partie civile, la société Chituru Mining Corporation, comparée, représentée par son avocat Maître Banze Mukuta Nathan, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vu les différentes remises ordonnées respectivement aux dates du 4, 11 et 18 août et du 8 et 22 septembre 2025, vu l'instruction de la cause faite à toutes ces audiences, oui, Maître Banze Mukuta Nathan, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoiries, tendance qui plaise à la Cour sous toute réserve, généralement quelconque, de dire établi en fait et en droit les dommages résultant des faits par lesquels les prévenus ont été reconnus coupables et les condamnés solidairement au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 100 millions de dollars payables en monnaie locale pour tout préjudice subi. Vu l'acte donné à la plaidoirie de la partie civile avec promesse faite par la Cour d'en délibérer, oui, le ministère public, représenté par le connaît magistrat Limbaya Mombenzi Alpha, auditeur militaire supérieur en ses réquisitions conformes, tendant à ce qu'il plaise à la Cour des séances de dire établi en fait comme en droit les préventions mises à charge des prévenus. Par conséquent, de les condamner comme suit. Pour le commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto, le condamné avec admission de circonstances atténuantes dues à son état de santé et du fait d'avoir servi la nation pendant plusieurs années, à 3 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à 3 ans de servitude pénale pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à l'unique peine la plus forte, soit 3 ans de servitude pénale principale. Pour le prévenu commissaire supérieur principal, Itambo Mokolo François Franck, à 5 ans de servitude pénale pour incitation des militaires, à 3 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à l'unique peine, soit la plus forte, 5 ans de servitude pénale. Pour le prévenu Angelani Wakazadi Nicole, à 5 ans de servitude pénale pour incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir à la discipline, et à 7 ans de servitude pénale principale pour vol qualifié. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, la condamnée à la peine unique, la plus forte, soit 7 ans de servitude pénale principale. Pour le commissaire, le prévenu commissaire Nkoulumwepu Guy, à 3 ans de servitude pénale pour violation des consignes, à 7 ans de servitude pénale pour vol, à 6 ans de servitude pénale pour coups et blessures volontaires simples, et à 2 ans pour destruction méchante. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à la peine unique la plus forte, soit 7 ans de servitude pénale. Les condamnés chacun au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifiés par le greffier, selon les tarifs en vigueur, payables dans le délai de 8 jours à défaut, subir 3 mois de contrainte par corps. Quant à l'action mue par la partie civile, la déclarer recevable et fondée et en faire droit. Vu l'acte donné au réquisitoire du ministère public, oui, le collectif des avocats de la défense et des prévenus, chacun à leur conclusion et plaidoirie,
Tendance qu'il plaise à la Cour de dire non établi en fait comme endroit les préventions mises à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquitter et les renvoyer des fins de toute poursuite judiciaire. C'est déclarer incompétente quant à l'action en réparation mue par la partie civile. Mettre les fins d'instance à charge de la partie civile. Vu les répliques et contre-répliques. Vu la parole accordée aux prévenus. En dernier lieu, au cours de laquelle ceux-ci clament leur innocence et se rallient à la plaidoirie de leurs conseils. Sur quoi, le président clôt les débats, la Cour prend la cause en délibéré et, à la majorité des voix des membres de sa composition, rend en séjour le présent arrêt. Vu la réouverture des débats, ordonnée à la diligence de la partie civile, la société Chitour Mining Corporation SAS, au fait d'entendre les déclarations de M. Munzenze, cités à titre de renseignant, et visualiser les images contenues dans une clé USB. À l'appel à cause à cette audience, les parties comparaissent comme suit. Les prévenus assistés de leur conseil habituel, alors que la partie civile, la société Chitour Mining Corporation et SAS, représentée par son conseil habituel. Vu l'instruction des faits par la Cour, oui, les parties civiles Chitour Mining confirma ses conclusions, le ministère public confirma son réquisitoire et la Cour en a pris acte tout en promettant d'en délibérer. Oui, les prévenus confirma leur plaidoirie. Sur quoi le président clôt les débats. La Cour prend la cause en délibéré et, à la majorité des voix des membres de sa composition, rend en séjour le présent arrêt après la déclaration ultime des prévenus. Le président clôt à nouveau les débats. La Cour prend la cause en délibéré et, à la majorité des voix de ses membres, des membres de sa composition, rend en séjour le présent arrêt. En droit, quant à la forme de la saisine. Sur l'état de la procédure, la saisine de la Cour des séances à l'égard du commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto, commissaire supérieur principal Itambo Mokolo, commissaire Koulumwepu et Madame Angelani Wakazadi Nicole, est justifiée par la décision de renvoi de l'autorité militaire supérieure prise à charge d'un chacun conformément aux dispositions des articles 214 et 215 du Code judiciaire militaire. En effet, au terme de l'article 214, alinéa 1er, les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou sur décision de renvoi émanant de l'auteur militaire près la juridiction compétente. Pour sa part, l'article 15 dispose que l'officier du ministère public militaire est chargé de poursuivre les prévenus traduites directement ou renvoyés devant la juridiction militaire. Il leur notifie immédiatement la décision de renvoi. En l'espèce, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe est saisie par la décision de renvoi prise par l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa-Gombe en date du 3 décembre 2024, renvoyant devant elle la prévenue préqualifiée pour qu'elle soit jugée. Les prévenus préqualifiés pour qu'ils soient jugés conformément à la loi. De la compétence de la Cour militaire, l'article 246, alinéa 1er du Code judiciaire militaire, dispose que, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie d'office ou sur réquisitoire sa compétence. De son côté, l'article 106 du Code judiciaire militaire dispose que sont justiciables des juridictions militaires les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les assimilés. Cette disposition n'a fait que reprendre un principe constitutionnel tiré de l'article 156 de la Constitution qui prévoit que les juridictions militaires ne connaissent que des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale congolaise. Il s'agit là de la règle générale de compétence qui devra être appréciée selon les cas en prenant notamment en compte soit la qualité de l'agent, compétences personnelles, soit en matière pénale où nous sommes, le taux de la peine, compétences matérielles, ou soit le lieu de la commission des faits, compétences territoriales. En effet, en ce qui concerne la compétence personnelle, il ressort de la lecture combinée des dispositions des articles 84 et 121 du Code judiciaire militaire qui dispose que le cours militaire connaisse au premier degré des infractions commises par les officiers supérieurs des forces armées congolaises, ainsi
que ainsi la Cour dira sa compétence personnelle établie à charge du prévenu Lofimbo Lomboto et Itambo Mokolo au regard de leurs grades respectifs, soit le commissaire supérieur principal. S'agissant du commissaire Kouloumouepou, la compétence personnelle de la Cour militaire est tirée de l'article 105 qui dispose que lorsqu'il y a pluralité de grades ou des rangs différents, il est tenu compte du grade et du rang les plus élevés. Quant à Dame Angela Nwakazadi, une personne étrangère à l'armée, la Cour se doit l'obligation de justifier sa compétence. Dans le cas de sous-examen, la prorogation de la compétence est justifiée par la nature de l'infraction mise à charge de la prévenue. Quant à la compétence territoriale, bien que les faits sous-examen furent commis à l'Ikassi, dans les Haut-Katanga, la compétence de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe est justifiée par l'article 98, alinéa 1er du Code judiciaire militaire qui dispose que sont compétentes la juridiction militaire du lieu où une des infractions a été commise et celle du lieu où le prévenu aura été trouvé, ainsi justifiant d'office sa compétence. La Cour de Kinshasa-Gombe se dira compétente pour connaître de la présente cause, de l'exposé des faits. À la suite d'une note d'honoraire numéro 072 2024, devenue exigible, Maître Joël Boukassa obtiendra du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete en date du 19 avril 2024 l'ordonnance qui l'a converti en un titre exécutoire et c'est conformément à l'ordonnance numéro 79-D28 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État en son article 81 alinéa 5. Agissant en vertu de cet acte de ce titre exécutoire, ce dernier a approché le cabinet Mavouba et associé aux fins de procéder au recouvrement forcé de son solde de l'ordre de 2 401 605,60 $ américains et 46 milliards 112 millions 11 507,55 francs congolais sur les avoirs de sa débitrice, la société Chituru Mining SAS. C'est dans ce contexte que Maître Ilunga Kisimba Ben avait, en date du 25 juin 2024, ordonné une saisie conservatoire qu'il a par la suite convertie en date du 30 août 2024 en saisie vente des biens meubles corporels appartenant à la société Chituru Mining Corporation SAS. Que cette procédure fut couverte par des procès-verbaux, dont copie versée au dossier. Pendant que son collègue Angela Nwakazadi Nicole s'employait à l'évacuation des biens vendus, notamment 216 tonnes, soit 108 palettes de cathodes de cuivre, au prix de 1 555 200 $ et 10 870 tonnes, soit 2338 big bags de 800 kg d'oxyde de cobalt au prix de 10 378 500 $, ainsi que 40 tonnes, soit 21 bottes de 35 pièces par botte d'anode de cuivre au prix de 220 000 $, qui jusque-là a été gardé par la société Chituru Mining SAS. L'auditeur supérieur du Haut-Katanga s'y opposera à la suite de l'injonction du ministre de la Justice que cette décision politique fut couverte par le président du tribunal des grandes instances de l'ICASI par une ordonnance prise en procédure d'urgence et c'est en vue d'amener les parties à la table des négociations. Ainsi, sur l'initiative du ministre de la Justice, il fut initié une commission mixte ad hoc chargée de l'assainissement du climat des affaires et de lutte contre la vie chère présidée par l'administrateur général de l'ANR. Qu'après moult tentatives de conciliation sous la médiation de cette commission, les parties, tout en reconnaissant le caractère irrévocable de la vente intervenue le 30 août 2024 sur une partie des biens saisis, ont opté pour un règlement à l'amiable de ces litiges. Ainsi, il a été irrévocablement convenu et arrêté ce qui suit. Article 1er. Le préambule fait partie intégrante du présent acte. Article 2. Les deux parties sous-signées s'accordent à régler à l'amiable
le différend qui les oppose en mettant un terme à tous les litiges présents et à venir, notamment devant le parquet, cours et tribunaux civils et militaires, administratifs ou pénaux, devant les organisations professionnelles, dont le Conseil de l'ordre des avocats de la RDC, le Conseil de l'ordre des avocats de Kinshasa, Gombe et Matete. Article 3. En conséquence, les parties conviennent ce qui suit. Les sous-signés de premier part renoncent à la poursuite de la vente publique aux enchères des biens non encore vendus, composés principalement de l'outil de travail, que les sous-signés de second part récupèrent pour poursuivre la réalisation de son objet social. 2. Les produits des biens vendus, soit 12 153 700 $ américains, sera affecté à raison de 5 millions de dollars américains pour le compte de la Direction générale des impôts en paiement d'une partie des sommes dues par la sous-signée de seconde part à titre d'impôt à la différence, et la différence reviendra à l'avocat Mwamba du cabinet Pouloussi. 3. Le cabinet Hugues Pouloussi ECA s'engage à verser la somme de 5 millions dans les comptes bancaires de la Direction générale des impôts, Direction générale des DGE, indiquera au nom et pour le compte de la société SMCO SAS au plus tard dans les 7 jours qui suivent l'évacuation des biens vendus des installations de la sous-signée de seconde part. 4. La sous-signée de seconde part accepte de laisser les acheteurs enlever les biens par eux achetés à la vente aux enchères. Article 4. Dès la sortie des biens vendus des installations de la sous-signée de seconde part, le sous-signé de première part devient débiteur vis-à-vis du fisc du montant de 5 millions de dollars. Article 5. Les parties s'obligent, chacun en ce qui la concerne, à déposer une copie du présent acte devant les instances judiciaires et ou administratives et à désister expressément de toutes actions encore pendantes. Article 6. La sous-signée seconde part accepte de se mettre autour d'une table sous la médiation de la commission ad hoc chargée de l'assainissement du climat des affaires et de la lutte contre la vie chère avec la Direction générale des impôts pour trouver un terrain d'entente sur la hauteur raisonnable du montant des impôts à payer au trésor public. Article 7. Les parties s'engagent à exécuter le présent acte transactionnel de bonne foi. Article 8. Le présent acte est signé conformément à l'article 591 du Code civil, livre 3. Chacune des parties pourvoira aux formalités notariales du présent acte à ses frais. Notarié le 8 novembre 2024, cet acte transactionnel a acquis la formule exécutoire à la suite de l'intervention du greffier qui a apposé les sceaux de la juridiction. C'est en vertu de cet acte transactoire que Maître Joël Mwamba Kapundi est revenu auprès de l'huissier de justice afin de poursuivre la procédure déjà enclenchée, c'est-à-dire l'évacuation des biens vendus vers la société adjudicataire. Ainsi, le 24 avril 2025, en compagnie des éléments de la PNC Leni Likasi, régulièrement requis par Maître Elunga Kisimba Ben, Maître Angela Niwakazadi Nicole effectuera une descente au site de la société de Bitrice et Chiturumani Corporation SAS afin d'évacuer les six biens rappelés vers la société Gilamite Holdings. Après le déplacement de 3 véhicules de minerais, l'auditoire supérieur du Haut-Katanga reviendra à charge pour s'opposer de nouveau, alors qu'il fit régulièrement notifier de l'acte transactionnel et la correspondance de l'actuel ministre de la Justice et garde du Sceau, daté du 10 septembre 2025, invitant toutes les autorités impliquées dans cette affaire à prendre, chacune dans ses limites, dans les limites de sa compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution de cet acte transactionnel. Tels sont les faits qui ont justifié l'arrestation de Maître Angela Niwakazadi, l'huissier de justice et des 3 officiers de la police, dont le commissaire supérieur principal,
le Fimbo Lomboto, le commissaire supérieur principal, Itambo Mokolo, François Franck, et le commissaire Pouloumoue Pougui. Analyse des faits par la Cour. Il sera question ici de relever le point de divergence à travers les versions présentées par les parties avant de s'engager, de dégager la position de la Cour. Point A, s'agissant de l'existence de la créance. Attendu que l'accusation conteste la validité de la note d'honoraire numéro 072/224. Et comme pour réconforter ses moyens, il s'appuie tantôt sur l'action disciplinaire dont a fait l'objet Maître Joël Mwamba Boukassa, en sa qualité d'avocat conseil de la société susmentionnée, tantôt sur la suspension de la procédure d'exécution forcée ordonnée par le ministre de la Justice. Pour la Cour, tout en faisant sien les moyens de la défense, qui estime que la note d'honoraire ayant acquis la valeur d'un titre exécutoire ne peut être révoquée unilatéralement. Elle note que cette conversion paraît conforme. Elle note plutôt que cette version paraît conforme à l'ordonnance numéro 79/D-28 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du Code des défenseurs judiciaires et du Code des mandataires de l'État en son article 81, alinéa 5. À ce titre, sa nullité ne peut être ni déduite de la sanction disciplinaire qu'avait subi Maître Joël Mwamba Boukassa, ni moins de la suspension, mesure politique ordonnée par les ministres de la Justice. Pareille démarche tirée de l'analogie ne saurait emporter la conviction du juge, d'autant plus que l'action disciplinaire est indépendante de l'action judiciaire, dont pourraient résulter les contentieux sur les honoraires, indique la Cour. Quant à la suspension de l'exécution d'un titre exécutoire, cette décision du ministre de la Justice, relayée par le tribunal de grande instance de l'ICACI, paraît contraire à l'article 151 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui consacre l'indépendance de la justice et l'interdiction faite à l'exécutif de s'opposer à l'exécution des décisions de justice. Étant nulle, cette décision politique ne saurait produire des effets juridiques. Quant à l'acte transactionnel, celui-ci résulte du compromis intervenu d'une part entre Maître Joël Mwamba, le créancier, et de l'autre, M. Antoine Gonda, pour le compte de la société de Beatrice Chituru Manning Corporation SAS, sous la direction d'une commission ad hoc dont fait partie l'auditorat. Il paraît inconciliant que ces derniers reviennent à charge pour en contester la validité. Dans ces moyens, l'accusation s'attaque tantôt au mandat de représentation de M. Antoine Gonda qui serait révoqué peu avant la signature de cet acte transactionnel par l'actionnaire majoritaire, tantôt du défaut d'homologation de l'acte transactionnel par les juges. S'agissant du mandat de représentation et de sa révocation, contrairement à l'accusation qui déduit l'invalidité de l'acte transactionnel à la suite de la révocation du mandat de représentation octroyé à M. Antoine Gonda, la Cour dira ces moyens irrélevants au motif tiré de la tardiveté. En effet, intervenu le 4 décembre, alors que l'acte transactionnel fut signé le 8 novembre 2024, soit 4 semaines plus tôt. Cette révocation ne saurait s'imposer au tiers de bonne foi, c'est-à-dire ceux qui l'ignorent. Ça, c'est l'article 546 du Code civil congolais, livre 3. Il en est de même, il en est notamment de M. Joël Mwamba, qui n'a jamais été notifié de cette révocation, ni moins encore du cabinet Mavouba et associés. Quant à l'homologation de l'acte transactionnel, cette démarche est attribuée au ministère public, tendant à subordonner la formule exécutoire de l'acte transactionnel de la procédure de son homologation à la procédure de son homologation par les juges. Et comme pour accréditer cette thèse, le ministère public s'appuie à tort sur l'article 49 de l'acte uniforme précité, qui ne parle nulle part de d'homologation d'un acte transactionnel notarié revêtu la force exécutoire et dispose par contre que, en matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie
où le juge délégué par lui connaît de toute litige ou de toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Quelle économie tirer de ces dispositions légales? Que de l'économie tirée de ces dispositions légales, la Cour dira non fondée l'approche de l'accusation tendant à subordonner l'acte transactionnel à l'homologation du juge avant sa mise en exécution. Il s'agit, renchérit-elle, d'une confusion entretenue entre la transaction et l'arbitrage où est requise l'homologation du juge qui, par exéquatur, confère à la sentence arbitrale la force exécutoire. Quant à la réquisition de la force publique, la Légion nationale d'intervention, la question est réglée par l'article 29 de l'acte uniforme du 15 novembre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qui oblige l'État de prêter son concours à l'exécution des décisions judiciaires et des autres titres exécutoires. S'agissant de l'utilisation des éléments de la LENI, celle-ci étant une réserve générale d'intervention de la police, elle a pour mission de renforcer les commissariats provinciaux lors des émeutes ou toutes les autres opérations de police. Là, nous tirons l'article 24 du décret numéro 13/017 du 6 juin 2013, déterminant l'organisation et le fonctionnement du commissariat général de la police nationale congolaise. Au terme de cette disposition légale, le commissaire provincial peut mettre cette unité en mouvement. Le prévenu Lombo Tolofim, ayant agi en qualité de commissaire provincial ad interim, sa compétence paraît justifiée, indique la Cour. Il en serait de même pour les prévenus Itambo Mukolo Franck et Nkulumwepu. Bien que l'assistance portée à l'huissier de justice par les éléments de l'unité ne soit pas expressément énumérée parmi les missions de la LENI, l'incise notamment employée par le législateur à travers ces dispositions infère une énumération énonciative et non limitative, indique la Cour. Quant à l'agression de M. Zhu Ngwang, sujet chinois, administré par la société Chituru Mining, cette assertion fut apportée par l'accusation et comme pour réconforter sa version des faits, verse au dossier un document intitulé certificat médical. Contre ces moyens, la Cour ne saura mettre les coûts à charge du prévenu Nkulumwepu à l'absence d'une preuve matérielle. La non-confrontation de la victime avec son agresseur et le défaut par celui-ci de comparaître devant la Cour ouvre la voie au doute. Dès ce qui précède, il y a des raisons plausibles pour la Cour de dire les faits sous-analysés non infractionnels. Et il paraît dès lors superfétatoire de se livrer à une discussion en droit. Par ces motifs. Droit et finance.